Otep Mbote, Djambo Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mélanodermes, Kamitou, tout le peuple noir de la terre, donc tous ceux qui sont mélanodermes, qui ont la mélanine en eux. Nous voit vous tous. Je suis très ravie et très content de pouvoir parler encore avec vous, encore sur ma podcast channel. Aujourd'hui, cette séance sera particulière. Bon, je le dis tout le temps, mais cette séance sera vraiment particulière. Elle sera un assemblage de plusieurs textes des différents auteurs qu'on a déjà étudiés et effectivement, avec, tout comme toujours, mes études, mes recherches vis-à-vis du phénomène leucodermique. Effectivement, c'est un peu un hommage aux Afro-Américains, du moins ceux qui se considèrent Afro-Américains, et on va également dire, même pour les aliénés noirs américains, donc c'est aussi un hommage aux noirs américains. Bon, notamment et plus principalement, mais c'est vrai que c'est dans l'ensemble, ceux qui vivent au Mississippi, et également pour une grande partie, un hommage très sincère à nos frères mélanodermes qui sont dans les pays du Maghreb. Je rappelle bien que le Maghreb n'est pas seulement occupé par des rejetons métissés dans la haine, donc dans l'auto-haine, la négrophobie, et également par, quand je dis métissé, ça va du plus clair du métis, comme vous avez vu le vampire qui s'appelle le président tunisien, dont je m'en fous de son nom. Et effectivement, ça va de toutes les teintes dans la tournure métissée. Vous savez qu'au Maghreb, il y a des Noirs qui existent. Il y a des Noirs, ils sont là depuis des siècles, ils n'ont pas fui malgré les invasions. Ils sont demeurés, ils ne sont pas tous devenus musulmans, ils sont restés dans les traditions. Effectivement, on les appelle maintenant les Berbères ou les Barbares, moi je sais pas, on les appelle les gens qui ne sont pas dans la norme. Où est-ce que je veux dire? Ce qu'ils appellent souvent mécréants, ouais, le mot qu'ils aiment utiliser, mécréants. Et ce qui me fait rire dans ce mot mécréant, c'est que il y a des mélanodermes musulmans dans cette religion qui appellent les gens mécréants, alors que ce mot mécréant a été créé principalement pour les insulter. Ouais, comment c'est comique, hein? On est vraiment dans l'ironie. Donc, on est dans une ironie mortifère parce que, bon, des gens meurent, vous avez compris, des tueries, des assassinats. On a des amis qui sont au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte et en Mauritanie qui subissent des choses particulières. Bon, il est vrai que la Mauritanie fait le double game, donc elle fait la jonglerie, mais elle fait partie du Maghreb, voilà, parce qu'elle est occupée, elle est envahie par des métis haineux, jaloux, etc. Voilà. Donc, il est vrai que tous les habitants du Maghreb ne sont pas pour la politique négrophobe, notamment du président tunisien, mais il faut avouer que la majorité est plutôt d'accord, parce qu'ils disent que c'est la théorie du grand remplacement, parce que nous savons tous, franchement, qui a remplacé qui a tué qui est venu à la place de qui. Donc, je n'ai pas envie de me moquer ouvertement des Maghrébins métissés, nus, etc. Mais bon, voilà, parce que si je commence à être dans mon sarcasme qui ne plaît pas aux gens, franchement, je suis sûre que je ne vais pas m'arrêter parce que franchement, je me connais très bien. Donc, nous allons donc faire une séance très 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 importante. Je vais vous demander d'être attentif, soyez grandement attentif, écoutez bien, réfléchissez derrière. Très bien, c'est-à-dire après cette séance, réfléchissez, posez-vous des questions, surposez-vous des questions. On perd du temps et bon, en même temps on gagne du temps, mais on perd du temps, vous savez, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis je retiens mes séances dans les 1 heure. C'est très important ce temps. C'est très important pour que derrière vous vous questionnez, vous vous dites mais what's going on in our life, hein? Donc, les mélanodermes sont dans un lavage de cerveau qui n'a plus aucune justification. C'est-à-dire, le mélanoderme, avec tout ce qu'il voit aujourd'hui, la haine qui n'est plus masquée, c'est-à-dire, bon, dans le passé, elle n'était pas masquée. Hein, vous avez vu, les Yamnaya ont tué tous les Noirs qui vivaient dans les terres de l'Asie occidentale et les Yamnaya mongoloïdes ont tué les mélanodermes qui se trouvaient dans la partie orientale. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est masqué. Bon, après, c'est vrai, ils ont fait un moment dans Toulouse, puis ils se sont joués les sauveurs leucodermes. Vous avez suivi Kalagi. Le leucoderme a une mission héroïque imaginaire. Donc,
il continue sa mission héroïque imaginaire. Voilà. Vu la tournure de la situation, vu la mégalomanie, vu l'ampleur de son comportement génétique psychopathique, vu la remontée émotionnelle et vu que son ADN est naturel, donc quand je dis ADN, je vous ai déjà expliqué ce que c'est naturel, c'est-à-dire donc que son comportement naturel ne peut que revenir, donc c'est plus fort que lui, il redevient ce qu'il est, voilà, il redevient ce qu'il est et il fait ce qu'il a toujours fait, donc il revient avec son comportement de négrophobe naturel, donc de haineux de la terre et de la création du créateur. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous observons. J'ai envie de dire, nous l'avons déjà vu dans le passé. Ils ont essayé de faire semblant le masquant, mais c'est plus fort que ça revient comme au galop. C'est comme on fait son lit, on se couche. On ne change jamais la manière d'asseoir un chien, c'est-à-dire le chien, il va s'asseoir comme il sait toujours s'asseoir. On va essayer d'habiller des gens, mais c'est pas dans l'habitude de porter des habits. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. L'ordre sociétal ne fonctionne pas. Je vous ai dit qu'on est dans un bricolage social. On oblige des gens à vivre ensemble alors qu'ils n'ont rien en commun, alors qu'ils n'ont rien ensemble. Ils n'ont aucune sensibilité commune, ils n'ont rien ensemble. Bon, vous allez me dire, je connais des Noirs qui sont pires que des locodermes. J'ai envie de vous dire, vous parlez à des Noirs qui sont totalement lobotomisés. Qu'attendez-vous d'un Noir lobotomisé qui se comporte comme quoi, comme je ne sais pas. Arrêtez de parler des gens qui sont lobotomisés. Les lobotomisés, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils sont déjà lobotomisés. Vous pensez que s'il n'y avait pas eu tous ces phénomènes-là, vous pensez qu'ils seraient comme ça? Vous pensez foncièrement qu'ils seraient comme ça? On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de litige, de problème dans le passé dans le monde des mélanodermes, mais vous pensez sincèrement qu'ils seraient comme ça? Soyez un peu intelligents, les gars. Je vous demande d'utiliser un peu votre cerveau et c'est ça qu'on va utiliser pour cette séance. Donc derrière, tous ceux qui vont écouter cette séance doivent amener leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs enfants, leurs, je ne sais pas, leurs meilleurs amis, leurs femmes, leurs hommes, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Amenez-les à réfléchir. Amenez-les à se réinterroger. Le noir doit se réinterroger. Il doit continuer la connexion de la réflexion. Parce que là, c'est très très chaud. Il doit même s'activer personnellement. Parce que je vous ai dit, on peut prier pour vous. Mais la question c'est, elle est là. Est-ce qu'au fond, vous-même, vous voulez changer d'avis, vous voulez changer votre vie, vous voulez que tout change? C'est ça la réalité de l'histoire. Donc, on va dire que au Maghreb, vous êtes fouetté, en Chine, vous êtes fouetté, au Japon, vous êtes fouetté, en Corée du Nord, vous êtes fouetté, en Corée du Sud, vous êtes fouetté, je sais pas, au Pérou, au Himalaya, vous êtes fouetté, aux Amériques, vous êtes fouetté, en Europe, vous êtes fouetté. Mais au fond, est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez changer derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous interpelle pas que les gars, il faut qu'on commence à ouvrir les yeux et qu'on sorte du phénomène aliénant et qu'on se prenne en main, qu'on se dise en face de nous-mêmes, qu'on redevienne des hommes, des femmes, qu'on porte nos couilles et que effectivement on commence à observer notre ennemi et à se battre. Parce que techniquement, on n'a pas l'impression que vous regardez très bien qui est votre ennemi et que vous avez envie de vous battre. On a l'impression que vous pleurez tous les jours. Mais les gars, maintenant, portez vos 3 points de suspension là. Portez-les pour de vrai. Je vais vous amener à le porter. Donc, je vous inviterai donc à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie de liker, de partager la podcast channel parce que c'est très important ce qu'on va dire aujourd'hui. Et j'espère que derrière, vous-même, vous pourrez réfléchir, se réfléchir par rapport aux situations. Donc, nous allons faire la suite de la lecture de Bobby Wright. Mais effectivement, il y aura quelques petites connexions que j'ai fait avec d'autres séances. Mais donc, vous comprenez qu'on va faire la suite de Bobby Wright de son livre The Psychopathy, Russia Personality and Other Essays. Donc, dernièrement, nous avons parlé effectivement des sciences à la fois psychologiques et psychiques qui permettent déjà à l'aliénation du mélanoderme. Nous avons compris qu'il y avait tous les éléments qui étaient mis en place, c'est-à-dire la démocratie, la religion, l'école, etc., l'éducation,
le système politique, le système social, etc., qui étaient des éléments qui étaient mis en place pour détruire l'esprit du mélanoderme, pour qu'il se mette dans l'entourloupe de la leucodermie et qu'il aille se positionner par rapport au point de vue et qu'il décide par rapport au point de vue, c'est-à-dire, est-ce que je suis démocrate? Est-ce que je suis républicain? Est-ce que je suis je ne sais pas quoi? Est-ce que quoi? Sans savoir que la démocratie et le républicanisme, c'est la même chose, vous avez déjà expliqué. Le républicanisme est lié effectivement au système aristocratique, c'est lié au capitalisme, c'est lié au socialisme, c'est lié à tous ces phénomènes, c'est lié à la religion. Donc, quelle éducation? Et donc, ces éléments ont permis à créer, du moins ont donné la force logique au leucoderme de pouvoir enfin matérialiser ces sciences par l'appui physique qui va créer la mort. On avait donc cité ces différentes sciences qui permettaient la création de la mort et ces différentes idées au-delà de tout, c'est-à-dire la guerre via les guerres nucléaires, le population control, le medication control, on a parlé des sciences neurologiques et on a parlé de l'electrical stimulation of the brain, vous avez compris. Donc, on a parlé de tout ça. Et ce qui a été dit à la fin de cette séance, là, si vous vous rappelez, c'est qu'effectivement, John Henry Clark, Bobby Wright demandait au mélanoderme quelque chose de très important. Je répète cette phrase. Indeed, it is black moments of truth. It is time for blacks to look at the matador. Donc, il a demandé au mélanoderme, et c'était très important ce qu'il a dit. En effet, pour le noir, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité pour les noirs. C'est le moment pour les noirs de regarder le matador. C'est le moment de vérité pour les noirs. C'est le moment de regarder le matador, l'allégorie du boule et du matador, qui agitait les capes, c'est-à-dire les barrières, pour empêcher le mélanoderme de regarder le véritable adversaire. Lui, il est déconcentré par des problèmes de second genre qui ne sont que des faux problèmes. Et j'ai envie de dire, ces faux problèmes, il peut les régler lui-même. On le fait miroiter des situations problématiques. Vous avez même compris avec cette histoire de la diversité, ces problèmes climatiques qui ne sont que des entourloupes. Genre, on veut nous stresser sur le climat, alors que des choses sont encore bien plus graves. Le climat est une conséquence, c'est-à-dire cette histoire de réchauffement climatique que je mets entre guillemets, je vais vous l'expliquer dans la prochaine séance. Cette histoire, je la mets entre guillemets, parce que ce phénomène qui est artificiellement créé est une catastrophe issue de la science leucodermique. C'est une catastrophe issue de la science. Donc pour moi, tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc quand Marc vient parler des forêts gabonaises, de la forêt du Congo, alors que des gens meurent, j'ai envie de dire, on dirait qu'il vient se foutre de la gueule des mélanodermes. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'il passe son temps à faire, lui et son équipe. Parce qu'il n'est jamais seul. Il y a son équipe avec lui. Ils sont ensemble, c'est un groupe, the crew. Donc, le mélanoderme, partout où il est, et c'est déjà très intéressant qu'il commence à l'observer, doit commencer à regarder le matador. Avant, on perdait le temps. On ne voulait pas regarder le matador. On regardait, c'est la faute du noir parce que l'ennemi du noir, c'est le noir. Oui, parce que oui, c'est ce qu'on aime dire. J'aime toujours répéter ça parce que c'est vraiment ça qu'on aime dire. Oui. On dit, ah, c'est parce que le noir ne se respecte pas. Mais il ne se respecte pas, pourquoi? Toi, est-ce que tu respectes ton frère? Tu ne le respectes probablement pas. Qu'est-ce qui prouve que tu le respectes? Qu'est-ce qu'il prouve? Avant de dire que le noir déteste le noir, il faut savoir ce qui s'est passé. Avant de dire des choses qui sortent de nulle part. Des choses que vous avez entendues quelque part. Que vous avez commencé à répéter et qui est devenue votre chanson subliminale. Parce que vous êtes devenus des gens de l'effet court. Moi, je vais vous apprendre à réfléchir à long terme. Et à réfléchir avec votre cerveau. Et que votre cerveau commence à... C'est-à-dire qu'il ait même des migraines en réfléchissant. Donc, commence la lecture.
This presentation is based upon the following very simple premise. In their relationship with the black race, European whites are psychopaths, and their behavior reflects an underlying biologically transmitted proclivity with roots deep in their evolutionary history. Cette phrase est puissante. Cette phrase, il y a de la puissance dedans. Je répète, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Bobby Wright, c'était un psychologue qui a même peut-être fait de la psychanalyse profonde. Vous savez que c'est une science qu'on a interdite, donc du coup, elle n'existe plus. Et donc, il a étudié le comportement du mélanoderme. Mais comme je vous l'ai dit, avant, il ne comprenait pas le comportement du mélanoderme. C'est-à-dire, il savait qu'il y avait un problème, mais il ne le comprenait pas lui-même. C'est-à-dire, ses clients venaient avec les mêmes problèmes, les mêmes choses. Il criait partout que le leucoderme fait ci, il n'arrive pas à faire ça, qu'il y a toujours ci, mon frère est méchant, etc. Bon, les histoires qu'on suit entre nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'Africain qui ne veut pas évoluer, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer. Ça, c'est une vérité. Parmi nous, chez nous, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais il y a une racine profonde qui a amené le noir à devenir un profond paresseux. Avant, Bobby Wright écoutait tout ça. Mais il se disait, bon, c'est sûr, il y a un problème chez nous les noirs. Mais il a vu qu'il y avait une situation particulière qui concernait le même noir. Lui-même, en tant que mélanoderme, lui-même se disait qu'il a souvent cette même réflexion et qu'il pense comme ça. Il essaie d'étudier l'histoire. Il essaie de comprendre ce qui n'allait pas. Effectivement, vous allez voir ces références, je vais vous les citer après. Cette histoire remonte à très très loin. Cette non-confiance, cette disparité entre nous, cette méfiance, cette lobotomie, ce comportement de faible, d'affabulé, bref, ce comportement, il le connaissait. Mais il avait du mal à structurer la chose. Puis un moment dans la vie de Bobby Wright, il a commencé à étudier le leucoderme. Out of nowhere, il est parti étudier le leucoderme. Il a étudié son comportement. Il a étudié son comportement vis-à-vis du mélanoderme. Il a étudié le comportement du mélanoderme avec le mélanoderme. Il a étudié le comportement du leucoderme avec le leucoderme. Il a étudié le comportement du leucoderme avec le mélanoderme. Quand il dit leucoderme, c'est toute typologie génétique. Il a constaté qu'il y avait quelque chose, il y avait une dissonance, il y avait un phénomène qui était très étrange. C'est là qu'il a compris le problème du noir. Mais pour ce faire, il devait s'appuyer de l'histoire et de l'étude génétique. L'histoire et l'étude génétique. Sans cela, ces théories et ces résultats allaient être totalement à la poubelle. Il clarifia ce texte avec Mantacide. Donc, Mantacide a clarifié ses propos, puisqu'il est mon très jeune Bobby Wright. Donc, il a parlé de la psychopathie. J'entends beaucoup de noirs qui disent que la psychopathie, c'est pas ça dont souffre le leucoderme. J'ai envie de dire, quand vous ne connaissez pas les sciences psychologiques, parce que Bobby Wright était un psychologue, il a beaucoup, c'est-à-dire, il a fait de ça son travail profond. Donc lui sait quelle est la maladie exacte du leucoderme. Welsing, Nellie Fuller, John Henry Clark, et pour citer plein d'autres. Ils savaient exactement quel type de maladie c'était. Et ça s'explique clairement. J'avais fait une séance qui vous permettait d'expliquer ou de comprendre ce que c'est que la psychopathie, la sociopathie et le narcissisme. Je vous ai dit que la sociopathie n'existe pas en réalité. Pourquoi? Parce que c'est une maladie créée dans un cadre sociétal particulier. C'est-à-dire que c'est une fausse maladie qui a été créée par une situation sociale imaginaire qu'on a créée volontairement. C'est-à-dire,
vous avez dit que comme c'est comme dans les quartiers compliqués, c'est-à-dire on crée exprès la municipalité, la mairie, bref, c'est les instances politiques, acceptent la création d'un certain type de quartier. On aura les Upper East Side, bref, on aura les quartiers chics. Et on aura des quartiers où les prix seront un peu moyens. Donc, on finit par mettre dans ce type de quartier des gens d'un certain niveau de vie sociale. On peut me dire qu'il y a différentes classifications de création d'un quartier. Des quartiers de gens hyper riches, la upper class, les quartiers des gens moyens et les quartiers des gens pauvres. Donc, on met, par exemple, dans la classification des gens pauvres, on met des gens de toutes sortes de niveaux de vie sociale étranges. Et nous savons qu'aux États-Unis, les gens qui sont les plus pauvres et qui sont les plus malheureux, qu'on discrimine plus que tout, sont les mélanodermes. Donc, on va créer, dans ces quartiers-là, même si le gouvernement ne le dit pas, a été spécifiquement créé pour placer du mélanoderme. J'espère que vous me comprenez. Ces quartiers-là ont été spécifiquement créés pour placer le mélanoderme. Les quartiers moyens, c'est spécifiquement pour les locodermes d'une certaine classe sociale qui ont quand même du travail. Il y aura peut-être quelques mélanodermes qui vont passer au travers du fillon, même si ce n'est pas techniquement ce que voulait la municipalité. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et oui, comme les upper class, vous avez les noirs qui sont des grandes stars américaines qui, habiteront dans les Upper East Side, les trucs comme ça. Donc, mais il faut savoir que de base, leur quartier décidé, c'est les bas quartiers. Donc, dans ces bas quartiers-là, doivent vivre les mélanodermes. Maintenant, comme à la base, je vous avais parlé du problème de la drogue qui a été mis dans les quartiers noirs exprès, donc à partir des années 70-80. Donc, comme à la base, ces quartiers-là étaient des quartiers des mélanodermes, et ça, la municipalité américaine le savait très bien, et même au travers des mondes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils créaient, on va dire que c'était des espions, des locodermes qui venaient en mode paumé. Ils sont venus et ils ont commencé à distiller la drogue dans ce type de quartier. En mode, c'est ça qui va vous aider, vous les pauvres. Alors qu'avant, ces gens-là, ces mélanodermes, qui savaient pourquoi on les avait parqués là, parce qu'ils sont mélanodermes, essayaient de vivre leur petite vie. Vous avez vu les villes comme Tulsa ou Jacksonville avant qu'elles soient éradiquées de la terre, la carte, et après remplacées par le coderme. Donc, c'était à peu près le même phénomène. Donc, c'était des gens qui se débrouillaient, qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Après, le locoderme a tout bousillé pour faire en sorte que le noir vive encore dans la vie de paumé. Et donc, il installe la drogue. C'était quand même, il faut comprendre qu'à une époque, c'était étonnant de voir un locoderme vivre dans ce type de quartier, les quartiers réservés particulièrement mélanodermes. Et c'était des locodermes paumés. Mais certains rapports disaient que souvent ces locodermes paumés n'étaient pas des locodermes paumés, c'était des agents qui étaient là pour distiller la drogue. Le phénomène s'est embrasé, les gens sont devenus drogués, sida, etc., a détruit l'environnement, a détruit l'espace. Donc ça a créé un mécanisme de personnes totalement déséquilibrées, avec des problèmes mentaux terribles. Donc ça a créé des gens instables. Ils ne savent pas garder du travail, ils sont tout le temps explosifs, ils s'entretuent, vous comprenez ce que je dis? C'est instable. Ça, c'est ce qu'on appelle la création d'un mal. C'est ça la sociopathie. J'espère que cette configuration, cet exemple a été très bien compris. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire, la sociopathie, c'est des gens qu'on a créés exprès de la sorte. On crée une situation où des gens sont dans un monde inquiétant, déstabilisant, et donc commencent à avoir un comportement très insécure, instable. Au travail, ils sont instables. Partout, ils sont instables. Ils ont la peur en eux. Et ils ne font que des trucs de malades. Ils partent à gauche, ils partent à droite, ils transmettent des MST. Ils sont instables. Les sociopathes. Ils sont manipulateurs.
dans le cadre du mélanoderme, il attrape des maladies mentales qu'il n'avait pas. Il devient menteur, dupeur, etc. Il devient un sociopathe. Mais la sociopathie, comme c'est une maladie acquise, elle peut être désacquise. Donc, on peut apprendre à l'éviter. Et c'est pour ça que je dis que si on recrée un système sociétal, une ville, même pas qu'une ville, on crée un système sociétal qui ramène les valeurs au mélanoderme, il n'aura plus ce type de comportement. Il ne l'aura plus. Parce qu'en plus de cela, il y a eu le phénomène du traumatisme transgénétique, de l'esclavage, etc., qui a intensifié cette maladie du noir. Maintenant, en ce qui concerne le locoderme, je clarifie bien mes mots. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Psychopathe veut dire psyché. C'est l'esprit qui atteint. C'est l'esprit qui atteint. L'esprit est lié à l'âme. L'âme est liée au génétisme. C'est lié à votre ADN. DNA. DNA, ADN. C'est lié à l'ADN. Je l'ai déjà dit 1000 fois. C'est lié à l'ADN. Donc, le problème du locoderme est lié à son ADN, qui est génétiquement instable, génétiquement insecure, génétiquement crée les problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas un ADN qui est en cohésion avec l'autre. C'est pour ça que partout où ils sont partis, il y a eu des génocides. Des gens ont été tués, assassinés. Et des gens continuent à être assassinés. C'est un gène de la folie. C'est un insecure génétique. C'est un insecure génétique. Je répète, c'est un insecure génétique. Et lui, il n'y a aucune règle sociétale, aucun mécanisme extérieur, rien qui l'a créé la sorte. La sociopathie, c'est quelque chose qui a créé quelque chose. Un phénomène extérieur qui a été mis à l'intérieur. Lui, il est génétiquement né comme ça. C'est-à-dire, quand tu es psychopathe, tu es génétiquement né comme ça. C'est pour ça que c'est cette maladie-là qui est transmise. Il y a des Noirs, ils pensent qu'ils sont psychopathes. Ils ne sont pas psychopathes, ils sont des aliénés. L'aliénation, ça amène beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas les conséquences et les symptômes de l'aliénation du Noir. Vous ne connaissez pas. J'ai déjà dit, vous dites des choses. Le problème est plus grave que ça. Donc, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas les conséquences que cela amène. Les HLBMB, les mensonges, etc. Vous ne connaissez pas ce que l'agenouillement spirituel peut créer. L'agenouillement spirituel, l'ensorcellement de l'esprit, la paresse de l'esprit, la bêtisation, la connerie, la peur, l'idiotisation crée. Alors que de l'autre côté, on a des gens qui sont naturellement comme ça. C'est pour ça qu'on dit psychopathie, la maladie de l'esprit, la maladie de l'âme, la maladie génétique, spirituelle et donc génétique. J'espère que là, vous comprenez. C'est pour ça que j'appelle même au-delà de ça, c'est la dégénérescence mentale, naturelle. Donc, c'est de la dégénérescence spirituelle, génétiquement naturelle. C'est ça la psychopathie. Génétiquement naturelle. C'est-à-dire, c'est un déséquilibre qui est né techniquement chez eux, uniquement chez eux en fait. C'est pour ça qu'elle est transmise chez eux. C'est pour ça que c'est une maladie qui est propre à eux. Je vous ai déjà donné cet exemple. Imaginez quelqu'un qui est né dans les montagnes. Il ne voit ni la télé, il n'y a rien. Quand il voit le mélanoderme, il sent le danger. Pourquoi il sent le danger? Il n'a jamais vu la télé, il ne sait pas, rien. C'est inscrit dans le gène. Pourquoi un locoderme tue sa femme, ses enfants? Pourquoi un locoderme qui n'a jamais vu la télé, etc., commence à aller couper les animaux dans les forêts? Il le cache bien à sa famille. Et son enfant finit aussi par découper dans les forêts, mais peut-être que lui, il a plus de pulsions et par couper les gens dehors. Ils ne voient ni la télé, ni rien. Ils vivent dans ce que vous appelez la nature.
Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a soufflé une idée là? On vous dit que c'est comme ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'on dit psychopathe. Mais je préfère dire déséquilibrance du cerveau. Donc c'est déséquilibré. Et une dégénérescence. C'est dégénéré. Comprenez? C'est pas méchant. C'est comme ça. C'est génétique. Il faut accepter. C'est comme ça. Le Yamnaya, c'est pas quelqu'un qui est venu, qu'on a dit Yamnaya va tuer les Noirs. Non. C'est comme ça dans leur ADN. C'est-à-dire, leur ADN est anti-noir. C'est pour ça qu'ils sortent, comme vous voyez leur génétisme. Mais je le dis bien, ne confondez pas aux albinos. Les albinos mélanodermiques ne sont pas des leucodermes. Deux parents albinos peuvent même donner naissance à des enfants mélanodermes. Donc, vos histoires là, c'est du chinois. Hein? Donc, ça n'a rien à voir. Les albinos, mettez-les de côté. Ils sont des mélanodermes. Ne les mélangez pas à vos idioties génétiques à la con, comme j'entends certains qui mélangent. Et donc, faites très attention aux mots que vous employez. Faites attention aux études de psychique que vous dites. Quand vous n'êtes pas des psychologues, quand vous n'êtes pas dans ce domaine, quand vous ne le connaissez pas, n'employez pas des mots que vous ne connaissez pas. J'entends des gens qui confondent des choses. Sociopathie. Sociopathie, à la limite, ça n'existe pas puisque c'était créé exprès pour rendre des gens déséquilibrés. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, tous ceux qui vont écouter cette séance, quand quelqu'un vous dira qu'ils ne sont pas psychopathes mais sociopathes, donnez-leur l'exemple que je vous ai donné. Et allez prendre ça, il y a des définitions dans les dictionnaires, mais appuyez, c'est-à-dire allez encore plus profondément dans la recherche. Ne restez pas que sur les mots des dictionnaires, allez dans la recherche et allez expliquer pourquoi. Pourquoi, vous avez compris? Ok, c'est une bonne chose. Bon, allons-y, continuons. Donc, on va traduire cette phrase. This presentation, donc, cette présentation est basée sur la suite des prémices assez simples. Donc, dans leur relation avec, j'aime pas le mot race noire, donc du coup, dans leur relation avec le mélanoderme, l'européen white, donc leucoderme, caucasien, européanus, néandertalien, bref, sont psychopathes. Et leur comportement reflète une sous-jacente ou un sous-jacent à la propension à la transmission biologique avec des racines au fond de leur histoire évolutive. Le psychopathe est un individu qui est constamment en conflit avec l'autre personne ou avec un groupe. Il est incapable d'une expérience de culpabilité. Il est complètement égoïste et il est insensible. Et il a un total disregard, c'est-à-dire il est totalement détaché pour le droit des autres. C'est ça le leucoderme. Vous savez pourquoi personne ne pleure clairement lorsque le noir est attaqué? Vous avez vu le conflit qu'il y a au Congo. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous voyez pourquoi les droits de l'homme n'ont jamais appelé, c'est-à-dire l'ONU n'a jamais dit il faut que franchement les leucodermes arrêtent ce qu'ils font là-bas en Afrique du Sud. Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi le Congo, le Rwanda, ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi ils n'ont jamais dit les crimes de masse qui se font aux États-Unis? Rien. Personne ne parle. La communauté internationale ne parle pas. Pourquoi? Qui dirige ce type de choses? Qui dirige ce type de choses? C'est vrai, vous avez me dit, mais il y avait Kofi Annan l'autre fois, mais bon, Kofi Annan, c'était une poupée saharienne, puis c'est un noir. Vous avez me dit, mais il y avait Obama, c'est un métis, donc ça sert à rien. Donc, j'ai envie de dire, soyons quand même sérieux. Il y a tous ces conflits, il y a cette rage, il y a ce qui se passe en Tunisie. Personne ne bouge. Même les médias. Bon, n'espérez pas que l'Union africaine bouge parce que j'ai envie de dire,
ils sont peureux, ils sont financés par l'Union européenne qui est d'accord avec ce qui se passe en Tunisie, au Maghreb, etc., avec ce qui se passe partout. Donc, vous voulez qu'ils parlent? Pourquoi? C'est vrai que c'est la honte, mais bon, ça c'est une vérité, c'est une réalité. Donc, il y a tous ces conflits qui se passent au travers et par rapport à la race, hein, comme ils aiment dire. Donc, par rapport à la génétique, par rapport au DNA. Personne ne bouge. Tout le monde regarde. Aucun locodème ne parle. Ils sont tous là. Ils font de beaux discours. Et après rien. Que de beaux discours. Et après rien. C'est pour ça que je dis que ce sont des gens qui font de beaux discours. Et après rien. Parce que c'est beaucoup de parlotte, parlotterie, parlotage. Et alors, rien derrière. Que de belles phrases, que de belles promesses. Oh my God. Voilà. Donc ça, c'est une définition claire du psychopathe. C'est-à-dire, il le dit bien, c'est dans leur comportement qui est inscrit dans une transmission génétique qui fait partie c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est profondément dans leur gène. C'est profondément dans leur gène. Même eux-mêmes ne peuvent pas l'expliquer parce que c'est au-delà du réel. C'est au-delà du réel. C'est ancré dans leur gène. C'est ça qu'on appelle psychopathe. Comprenez? Faites attention quand même aux définitions, comme je vous ai dit dans les rubriques, etc. La vraie définition est là, et dans les livres de Dr. Caswell-Singh, etc., Nelly Fuller, etc. C'est inside, in the roots, in the DNA. Through the history of the DNA. J'aimerais rire, mais bon, excusez-moi, je vais me retenir. Donc, c'est dans le DNA. On ne peut rien y faire. C'est pour ça que Biden fait des trucs, il dit des trucs, mais bon, c'est dans son DNA, vous voulez qu'il fasse quoi en fait? J'ai envie de dire, je vous ai montré tellement d'exemples de locodèmes qui disent qu'ils aiment Kamaka Chopa et les Africains, mais tellement c'est le DNA qu'ils disent qu'ils vous aiment, après, fioup, ça revient. Ça fait tic-tac, ça fait tic-tac, tic-tac. Ça fait tic-tac. Waouh! Moi, j'ai envie de rire. Je vous jure que j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce que c'est malheureux. Je ne sais pas si le noir comprend ce que je suis en train de dire. Dites-moi si après cette séance, vous avez compris un seul mot de ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris un quart de ce que j'ai dit? Je l'espère. J'espère qu'on va aller dans l'explication que je voudrais vous donner. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout des lectures parce que voilà. Donc, il répète que c'est dans l'histoire de leur DNA, hein, on peut donc rien y faire. On va prier Jésus, on va prier Allah, etc. Donc, les entités spirituelles qu'eux-mêmes, ils ont créées, comprenez, eux-mêmes. Hein, c'est pour ça que rien ne se passe. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Il faut revoir les paroles de nos ancêtres. Donc, et nos ancêtres étaient quand même assez naïfs pour certains, voilà, bon. Tout le monde n'était pas naïf, mais bon. Donc, le psychopathe, c'est un individu qui est constamment en conflit. Il est constamment en conflit avec les autres ou avec des groupes. Donc, ça veut dire qu'il est en conflit avec des DNA différents de son DNA. Il est en conflit avec les gens même de son groupe. Il est en conflit avec lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Il est déséquilibré. Je ne sais pas si vous comprenez la définition profonde de ce mot. Parce que dans les trucs online, on va vous dire que oui, mais bon, ils sont 1%, ils ne sont pas nombreux. Ils vont vous dire que les sociopathes sont 4%, et donc c'est pour ça qu'ils sont plus nombreux. Je vous ai dit que quand on crée des situations pourries dans les zones, c'est normal que ça crée des gens déséquilibrés. Mais quand c'est vous-même génétiquement, vous savez pourquoi ils disent que c'est 1%? Peut-être que je l'ai déjà dit. Ils disent que c'est 1% pour minimiser l'impact
de ce phénomène. Ils voulaient minimiser, mais eux-mêmes ont ajouté un phénomène qui est vrai, que c'est génétique. Ce qui est encore confirmé par les propos de Bobby Wright. Et que quand je vous ferai la lecture de Caswell Singh, ça va le confirmer. Et j'espère qu'on fera la lecture aussi de Nelly Fuller, ça va vous le confirmer davantage. Et un peu de François Non. C'est-à-dire, c'est inside. Personne ne dit à ces gens que voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Voilà comment on traite le mélanoderme. Ça se sait depuis le DNA. Vous savez même pas ce que c'est que l'ADN. Je vous ai même déjà expliqué ce que c'est dans une séance. Bon, allez revoir cette séance où je vous explique ce que c'est que le DNA. Parce que je crois que vous savez pas ce que c'est que l'acide désoribonucléique. Je vous l'ai déjà expliqué. L'ADN. Je vous ai aussi expliqué ce que c'est que l'ARN, l'acide ribonucléique. Ah, je ne vais pas répéter ça sur toutes mes séances. Informez-vous, découvrez, cherchez. Donc, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas un code, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur. Je vous ai dit que dans les familles leucodèmes, il y a des parents qui ne disent pas à leurs enfants des mots de négrophobie. Ils ne disent rien. Eux-mêmes savent qu'eux-mêmes ils sont négrophobes, mais ils ne disent rien à leurs enfants. Il faut quand même qu'ils gardent un certain aspect. Mais demain, leur enfant a commis des actes négrophobes. Ils me disent, oh my God, c'est la télévision. C'est pas la télévision, les gens choisissent aussi le programme télévisé. Non. C'est un mécanisme. C'est inside. C'est le mécanisme du conflit perpétuel. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits. L'âge de bronze, et l'époque où ils sont nés, l'époque où ils sont venus, où ils sont nés, où ils sont venus, personne ne sait d'où ils viennent, mais Rudolph nous l'a dit, mais bon, on ne sait pas si c'est vrai. L'époque où ils sont venus sur la Terre, escalade de destruction, en conflit avec la nature, en conflit avec le mélanoderme, en conflit avec lui-même, en conflit avec ses propres frères. C'est l'explication du génétisme néandertal. Donc il dit qu'ils sont incapables de culpabilité. Par moments, ils peuvent mentir, qu'ils se sentent tristes, etc. Vous avez suivi ces gens qui s'inquiètent pour la santé, l'univers de la Terre. Ils disent qu'ils sont tristes par rapport à tous les conflits de la Terre, mais ils n'en pensent même pas un mot. C'est-à-dire, ils n'en pensent pas un mot, oh my God. Ils n'en pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Moi aussi, je peux dire, c'est grave ce qui se passe sur la Terre, c'est terrible l'univers, oh, les gens meurent. Non, je peux dire ça, mais au fond, qu'est-ce que je m'en tape? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui disent des choses, mais ils s'en contrefichent de ce qu'ils disent. Ils n'en ont rien à battre. Ils sont égoïstes. Un moment, c'est vrai que par moment, ils essayent de ne pas le montrer, mais ça revient au galop, c'est plus fort que eux. Ils sont totalement insensibles. Votre situation ne les concerne pas puisque ce n'est pas eux qui souffrent. Ils n'ont pas de problème par rapport à leur DNA, c'est vous. Vous avez des problèmes par rapport à votre DNA. Mes cheveux sont crépus, ma couleur noire, mon nez est comme ça, alors que le coderme fait skin, cheveux lisses, perruques lisses. Moi, je ne suis pas contre les perruques, mais il faut mettre les perruques qui ont la même texture que vos cheveux. Donc, perruques lisses, etc. etc. C'est vous qui avez des problèmes. Blanchiment de la peau, etc. C'est l'aliénation qui vous ont transmis. Ils le voient, ils le savent. Ils s'en contentent derrière. Ça les met une petite jouissance que vous ne pouvez pas voir. Effectivement, ils savent se contrôler en public. D'autres ne savent pas se comporter en public. D'autres savent se comporter en public. Et d'autres non. Mais vous allez me dire, mais ils ne sont pas en prison. Aussi, imaginez le nombre d'instables et déséquilibrés leucodèrmes. Ils seraient tous en prison.
Alors, il est préférable de mettre du noir en prison. C'est plus simple, c'est ça le système américain. C'est simple, voilà. C'est comme ça qu'ils règlent les games. Donc, il est totalement détaché aux droits des autres. C'est pour ça que, j'ai dit ça précédemment, c'est pour ça que peu importe les malheurs qui vont se passer chez les Noirs dans les pays de Noirs, ils ont un détachement qui est suprême. Oui, ils voient que vous souffrez, ils peuvent même souvent... Il peut y avoir des larmes qui coulent. Hein? Les larmes peuvent couler. Et après, c'est pas moi. Donc, je continue ma vie. Et oui, ils continuent leur vie. Et malheureusement, c'est ça, ils continuent leur vie. Et vous êtes là en mode, hein? Je vous ai dit que je vais revenir sur le chapitre des couples mixtes et du métissage. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que je vais beaucoup rire lorsque je fais cette séance, vous allez même vous sentir un peu mal à l'aise. Excusez-moi, mais c'est que quand on connaît tout ça, on a envie un peu de rire. Mais en même temps, lorsqu'on voit comment ça se passe dans les foyers comme ça, et vous avez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines dans ce type de situation, vous ne trouvez pas ça très drôle. En vrai. On va continuer. This premise is supported by overwhelming scientific evidence. Delany, 1968, Dubois, 1996, Fanon, 1963, Garvey, 67, Welsing, 1991, Williams, 1971. Donc, ces prémices ont été supportées, donc appuyées par les preuves évidentes, par les preuves suprêmes, donc des preuves très 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 puissantes des chercheurs mélanodermes, Delany en 1968, Dubois en 1896. Je vous ai parlé du Dubois. Effectivement, Dubois, il a compris le game à la fin. Il n'aimait pas trop Marcus Garvey, mais il a compris à la fin du game. Parce que Marcus Garvey, il avait vu le game, comprenez? Dubois, il a peut-être écrit, etc., mais il a compris le game à la fin. Lui-même, à la fin, il a dit, c'est pas possible. Il avait raison, Marcus Garvey. Ces gens ne changent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est vrai. Souvent, ça à la fin. Vous voyez, c'est comme Martin Luther King. Ça à la fin. Malcolm X disait, il y a un truc là. Il y a un weed vibes. Weed vibes. Il n'a pas voulu comprendre. Il y avait des red flags. Il n'a pas compris. Il a été tué, Martin Luther King. Il n'a pas compris le game. Malcolm X a été tué par un traître, donc par un aliéné. Lui, quand il avait compris le game, il savait que le FBI avait déjà infiltré les mélanodermes. Il y avait infiltration, donc aliénation, infiltration. L'esprit faible se laisse infiltrer. C'est ça le sociopathe. L'esprit faible se fait infiltrer par l'extérieur et il devient un mécanisme créé par l'extérieur. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, Fanon l'a compris, malgré son aliénation, après ça se comprend, c'est un métissé, vous avez compris, de une ou deux générations. Garvey avait dit, warning, les gens étaient en mode, t'exagères. Parce qu'il y avait sa communauté supra-chrétienne qui disait, le monde est amour, Jésus-Christ, etc. Garvey disait, ça sonne, c'est chaud là, c'est chaud. Et les gens étaient en mode, c'était cool. Ah oui, c'était cool, il est mort. Bon, excusez-moi, je raconte ça d'une manière... c'est pour que vous compreniez un peu le game, parce que c'était encore plus chaud, mais c'est pour que vous soyez un peu relax là quand j'explique la chose. Mais c'est pour que vous compreniez que c'était chaud, les gars. C'était chaud. Donc, c'était même plus chaud que ce que je vous raconte là, parce que c'est très très grave. On sous-estime les gens dehors. Moi, je vous ai dit, ne sous-estimez jamais vos adversaires. Le codème est sournois. Et la sournoiserie est telle que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez rien. Hein? Vous n'êtes pas à l'abri de l'abritaire. Cress Welsing, que les gens ont taxé de, je sais pas, raciste alors que elle n'est pas raciste. Donc Welsing,
en 1991 et Chancellor Williams en 1971. Je pense que son livre, vous l'avez tous. Moi, j'ai la version américaine, donc je vais vous raconter, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe dans ce livre. Donc, on a des gens qui nous ont déjà avertis, qui nous ont dit, faites attention. Et que beaucoup ont dit, on ne fait pas attention. Et aujourd'hui, les gens sont en mode, oh my God, c'est terrible ce qui se passe. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils nous détestent? Parce qu'on est mélanodèrme. Oh my God. Oh my God. Donc, comme vous avez suivi ce qui se passe actuellement aux États-Unis, donc, Jim Crow is resurrected in Mississippi. Donc, vous avez suivi que la loi du Jim Crow est revenue aux États-Unis d'Amérique après cette histoire qui s'est passée à la ville de Jacksonville. Et donc, vous avez compris que vous avez... Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire qui se passe à Jacksonville. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un accident majeur, notamment dans la partie du secteur mélanodermique. Et on a des problèmes de dégâts des eaux terribles. L'eau était jaune, puis noire, et aucune autorité, ni le maire, rien, n'a fait l'effort d'arranger ce dégât des eaux, n'a fait l'effort d'arranger ce dégât de l'évacuation d'eau. Aucun effort, rien, nada, pic, niet, de gueux. Donc, c'était dans les mois passés, un représentant, c'est-à-dire, comme ils écrivent, white representatives in Mississippi House approved a bill to create a new district that include all the majority white neighborhoods in Jackson, a capital city that is 83% black. This includes creating a criminal justice system for the district, overseen by an all-white power base. Under House Bill 120, the white conservative Chief Justice of Mississippi Supreme Court will handpick the new district. Two supervising judges, its prosecutor and public defenders will be chosen by the state white Republican Attorney General. Donc, je vous ai parlé de ce scandale qui s'est passé là-bas, j'ai envie de dire, au Mississippi. Personne n'a bougé. Maintenant, ils vont créer ce coin pour le Coderm dans une ville où les 83% d'habitants sont donc mélanodèrmes. J'ai envie de dire, bon, d'une part, moi, j'ai envie de dire techniquement, c'est une bonne chose parce que enfin, ils vont se séparer du Locoderm, ils vont devoir recréer leur ville avec leur communauté, revoir la distribution, etc. C'est le moment où le mélanoderme va devoir commencer à réfléchir. Il y a des gens derrière, ils pleurent, oh my God, pourquoi ils nous détestent, ils veulent qu'on se sépare, c'est juste parce qu'on est mélanoderme. Bon. Hey les gars, vous vivez où depuis là en fait? Oh. Mais moi qui suis encore dans la vingtaine, j'ai envie de dire, je suis pas conne. Je continue à faire mes recherches. Je vis pas dans le monde imaginaire. Oh my God. C'est pas possible. Comment vous pouvez être dans le rêve comme ça? C'est grave. Donc, on voit très bien le game. Maintenant, au lieu de pleurer comme j'ai vu dans les vidéos online, dites-vous que c'est le moment pour que on revoie un peu notre district, notre ville, et qu'on puisse commencer maintenant à faire notre vie sans le Locoderm. C'est vrai, ils vont faire leur tricherie. Vous avez suivi, il y avait un homme noir américain, il a juste kiss et white woman et il est parti 12 ans en prison. Bref, on a trouvé les preuves, on l'a fait sortir de prison. J'ai envie de vous dire que je comprends pas. Il y a des gens qui disent que c'est radical. On vous met 12 ans en prison pour avoir embrassé une femme blanche. J'ai envie de dire, est-ce que moi je suis radical? Non. Donc, moi je trouve que, excusez-moi, c'est bien cette séparation. Au lieu de pleurer, dites-vous qu'il y a une bonne chose de fait dedans. Enfin, on va faire notre vie sans eux. On va maintenant mieux voir notre problème et l'arranger. Il est vrai, ils pourront peut-être essayer de mettre les bâtons dans les roues dans certains trucs. Vous avez vu que les dégâts des eaux jusqu'à aujourd'hui, c'est pas arrangé. C'est un mélanoderme qui a essayé, j'ai envie de dire, vous voyez même ce qui est incroyablement malheureux,
parce que les gens aiment dire l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est un mélanoderme qui a pris l'initiative de trouver une solution par rapport à ce problème des eaux là-bas au Mississippi dans les quartiers noirs. C'est un mélanoderme. Hein? L'ennemi du mélanoderme, c'est le mélanoderme. Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il va créer les White Districts avec la configuration du système de loi de la ségrégation raciale? Donc de la ségrégation génétique? C'est un mélanoderme? Non, c'est pas un mélanoderme. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai envie de dire, arrêtez d'être con en fait. Est-ce que c'est un mélanoderme qui a dit qu'il n'est pas africain alors qu'il vit sur la côte nord de Kamakachupa? Vous avez vu la tête de ces gens? Sa tête qui ressemble à celui d'un vampire. Kaïd, c'est Saïd, je sais pas. Il ressemble à un vampire. Un gars qui cache l'échec de sa gouvernance par la négrophobie. Bon, imaginons, on chasse tous ces noirs. Hein? Le problème va demeurer mauvaise gouvernance, corruption, pourriture, raté social. Voilà. Moi, je vous dis, peut-être qu'il faut qu'on commence aussi à être dur, à se mettre de côté et qu'on commence aussi à appliquer le même game. Comme ça, on va tous rire à la fin de l'histoire. On sera tous heureux à la fin du game. Parce que là, les gens se moquent de nous. Et nous, on pleure juste parce qu'on ne peut plus aller dans les mêmes boutiques que le codec. Moi, j'en ai rien à battre. On n'a plus dans les mêmes boutiques que... Est-ce que dans le passé, là, quand ils n'étaient pas encore là, quand vous vivez votre vie entre mélanodermes, est-ce qu'il y avait un tel problème? Non. Alors où est le problème? Les gens de Tulsa, est-ce qu'ils avaient un problème de vivre entre eux? Non. J'ai envie de dire, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous pleurez? Pleurer de quoi? Maintenant, vous allez comprendre qu'il faut réagir à votre propre système de santé par vous-même. Parce que eux là, ils ne vous soignent pas. Quand vous êtes à l'hôpital, ils ne vous soignent pas. Ils vous refilent même des maladies. Et c'est peut-être le moment pour que le noir américain, dans le complexé, hein, l'Israéli, le noir israélien, commence peut-être à s'interroger là sur l'Israéli. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez manifester pour manifester pour des choses qui n'ont rien à voir avec votre histoire. Vous êtes puissant, vous êtes fort, on vous voit crier partout, etc. Mais vos propres problèmes, vous faites rien, vous pleurez. Pleurez en fait. Il fallait que ça se passe. Je suis désolée, vous allez me trouver bizarre. Mais il fallait que ça se passe. Maintenant, le mélanoderme doit se regarder lui-même. Moi, je veux que le mélanoderme regarde ce qu'il est lui-même. Et qu'il regarde aussi qui est son vrai adversaire. C'est l'Amérique, les gars. Je vous ai dit que c'est une terre négrophobiale. Il y a des entités négrophobiales là-bas. Si vous mettez l'œil spirituel, je parle de l'œil de l'esprit, vous verrez l'entité, c'est-à-dire l'égrégore néandertal, dont la mort. Ce pays est maudit, ces terres-là sont maudites. Des gens sont morts, les natifs sont morts. Il y a que des morts, si vous voyez cette terre. Il y a la haine, il y a la mort. Et peut-être qu'il faut se dire qu'il faut un peu s'éloigner des gens qui transmettent la mort. J'ai vu des vidéos de LA. Un monsieur avait sur Internet, c'est un urbaniste. Peut-être qu'ils essaient de revoir s'il y a un projet urbanistique qu'on peut faire là-bas sur cette zone. Il avait montré des zones de la ville de LA et de Californie. Je ne sais plus si c'est Californie. C'est une catastrophe. J'ai envie de dire, on dit que le tiers-monde, c'est Kamakachupa, ou les pays des mélaninés, ou les pays non occidentaux. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est grave. Un fort taux de propagation du sida là-bas. Parce qu'ils vivent dans les conneries et parce qu'ils passent le temps à se shooter en fait. USA, dans ces zones paumées là, pensez que le gouvernement n'est pas au courant.
Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant. Je vous dis qu'il y a un égrégore sale là-bas. Cette séance, je veux que vous la partagez et que derrière, vous réfléchissez. Si vous ne partagez pas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Cette séance doit être partagée, écoutée en fait, réécoutée, écoutée, réécoutée en fait. On revient à la lecture. There is a scientific dictum which states, je vois les guillemets, everything that exists in some amount, and if it exists, it can be measured. One of the best methods that can be used to measure the psychopathic truth of the white race, or Locoderm Neanderthal, bref, is observing and analyzing their universal overt behavior and attitudes towards blacks. However, in so doing, since blacks have been enslaved and colonized by whites, a very subtle psychological problem is posed, of which every black should be aware. An intellectual insight about whites does not ensure that there will be corresponding change in blacks' behavior and attitude towards whites, particularly when there is threat involved. Il y a un dictat scientifique qui stipule tout ce qui existe existe en certaines quantités, et s'ils existent, il peut être mesuré. Donc tout ce qui existe existe, et à une certaine mesure, ces choses peuvent être donc mesurées. Une des meilleures méthodes qui peuvent être utilisées pour mesurer le trait psychopathique du Néandertal, du Caucasoïde, en observant et en analysant leur comportement universel, leur attitude envers le mélanoderme. Cependant, si on regarde depuis l'esclavage et la colonisation par les Néandertals caucasoïdes, il y a un très subtil problème psychologique. C'est subtil, c'est-à-dire que ça ne se voit pas très bien, qui est posé, est que dans chaque personne mélanoderme qui doit être éveillée, du moins qui doit avoir une intelligence éveillée, donc ça dit il doit avoir la capacité de pouvoir le voir, hein? C'est un peu comme le Shining, pour ceux qui ont vu le film Shining, à propos du locoderme, qui n'est pas très sûr qui pourra correspondre à changer dans le mélanoderme. Du moins, ça, le comportement du mélanoderme, l'attitude au travers des locodermes. Particulièrement lorsque la menace est impliquée. Le mélanoderme, s'il a vraiment pris le temps d'observer le locoderme, il verrait que, ça dit, c'est subtil. Comme il a lui-même dit, ça dit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir directement. Puisque bon, pour ceux qui sont amis avec des locodermes, c'est des choses que vous avez du mal à voir. Peut-être que l'amitié prend le dessus sur l'observation et l'analyse. Du coup, ça dit ce que je vous dirais, ce que vous écoutez, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le comprendre. Ainsi, ça vous dépasse, vos émotions prennent le dessus sur votre analyse et observation. Du coup, vous êtes trop dans la subjectivité. Donc, il se peut qu'il y a des traits de l'élément psychopathique que vous ne voyez pas. Parce que c'est subtil. Peut-être que quelqu'un de l'extérieur peut le voir. C'est comme les gens qui sont en couple mixte. Ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont dans l'émotion qui s'appelle l'amour, qui est l'illusion. L'illusion qui vient de l'esprit. Il y a d'autres, ce sont des esclaves. J'ai envie de dire, tellement ils sont esclaves que bon, ils ont accepté le game. Donc, ce sont des traits subtils. Mais c'est là. C'est-à-dire, on est quand même en société. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui sait se comporter.
Et je vous ai aussi dit qu'il y en a parmi eux des gens qui ne savent pas se comporter. Là où vous devez véritablement voir le comportement, c'est dans les zones de guerre où ils sont là. Barkhane, etc. et l'armée américaine, etc. C'est là-bas que vous allez voir le vrai comportement. Les enfants qu'ils ont violés, tués, etc. Des groupes de familles assassinées, rasées, etc. Dans les crimes des Yamnaya, dans les crimes de la colonisation, dans les génocides. C'est là-bas où vous voyez le trait apparaître. Lorsque le Mélanodème tellement aliéné lui donne de la hauteur, vous allez voir son comportement, hauteur qui sortira. Vous leur donnez de la hauteur, ils montrent leur comportement. Quand vous décidez de ne pas vous amuser, quand vous décidez de ne pas vous amuser avec eux, alors ils rabaissent leur comportement. Ils le mettent de manière subtile. Et lorsqu'il verra la faille, il va revenir et il va montrer son comportement naturel. C'est comme ça que ça plaît. C'est comme ça que ça plaît. Kalergi l'avait dit. Il faut que je rappelle cette phrase de Kalergi. Kalergi a dit ceci. Les parents et les grands-parents du paysan viennent habituellement des mêmes régions faiblement peuplées. Et ceux du noble viennent de la haute société tout aussi faiblement peuplée. Dans les deux cas, les ancêtres sont parents de sang et donc en général semblables les uns aux autres, physiquement, psychiquement et spirituellement. Il faut que ce soit le game comme ça. Il faut que ce soit cette trinité de leur entité en fait. Et de cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants, ayant des degrés divers, ce qu'ils ont de commun, leurs traits, leur tendance de volonté, leur passion, leurs préjugés, leur inhibition. Ils ne sont pas obligés de parler. C'est déjà inside. Comprenez? C'est inside. Les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité sont la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, la constance, l'obstination, le Starins qui explique le sens de la rigidité, l'énergie, la limitation, la puissance des préjugés, le manque d'objectivité, l'étroitesse d'horizon. Ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Elle en est simplement la répétition. Au développement se substitue le maintien. Je n'ai rien dit, c'est pas moi, c'est Kalergi qui l'a dit. Ils n'ont pas besoin de communiquer. Oh my God, je déteste le mélanoderme. Non, 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 c'est déjà là. C'est là, c'est dans les DNA. Ils ne sont pas obligés de vous le dire. Ils ne sont pas obligés de dire, papa, je crois que je suis peut-être négrophobe. Non, le père est au courant. Puisque lui-même l'est. Maman, non, maman est au courant. Comprenez? Ils sont au courant de ce qu'ils sont. Ils le savent. Il le dit, c'est un des degrés divers. C'est-à-dire, ça peut être du moyen au plus fort, du fort au moyen, du moyen au fort. Comprenez? C'est pour ça que chez d'autres, c'est très subtil. Limite, c'est même, on ne peut même pas le sentir. On ne peut pas le voir. Même pour des experts aguerris, ça peut être difficile. Mais pour des fins observateurs, peut-être qu'ils voient l'indice. Et après, lorsque une situation, un phénomène se passe, le petit, c'est-à-dire l'intensité faible de la nécrophobie, ça revient en hauteur. Comprenez? Ça va du plus haut au plus faible, du plus faible au plus haut. C'est en divers degrés. Mais c'est là. C'est là, en fait. Et c'est ça que vous devez comprendre. Merci à Kalergi, effectivement. Vous voyez, les locodères, même s'ils ne veulent pas nous aider, ils nous aident. Hein? Voilà, ils nous aident. Voilà, c'est ça qu'explique Bobby Wright. J'espère que je suis claire. Hein? Donc, c'est tellement inside que c'est inside. Hein? J'ai envie de dire. Voilà. On reviendra sur ça plus tard. Et donc, ça me rappelle cette phrase de Frantz Fanon. Quand il dit cette phrase,
Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. Et il n'y a rien de plus exaspérant que de dire « depuis quand vous êtes en France, vous parlez bien le français ». Mais bref, c'est plutôt cette phrase-là. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. Oui, quand ils ont vu nos ancêtres, là, les moins 3000 ans, les moins 4000 ans avant notre ère, bah, vous croyez qu'ils se sont dit « Oh, des gens gentils comme nous. Oh, oh. » Non, non, non. Kill, kill is kill. And again. And again. Bon, certains peuvent être utiles. J'ai envie un peu de me libérer. Où est-ce que je veux dire? Donc, ils ont une idée définie du noir. Vous allez me dire, mais qui a défini cette idée? Bah, c'est vrai que qui a défini cette idée? Il y a un livre que j'ai commencé à lire, je crois que c'est de Napoléon Hill, L'interview avec le diable. Là, vous comprenez qu'effectivement, même lui-même le dit, c'est-à-dire lorsque Napoléon, il parle à son imagination qui est le diable, parce que le diable, il n'a jamais parlé au diable. Le diable, c'est lui-même, comprenez? C'est son entité de la peur, c'est son obscurité spirituelle. Lui-même le dit que tout commence dans la famille, tout commence dans le sang, c'est dans le lien du sang. Le lien du sang, le gène, l'ADN, le DNA, l'acide ribonucléique, etc. Donc, eux-mêmes le rappellent. Gilets jaunes, tout ça, ils le savent. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, je ne parle pas des peuples en mode peuple uni. On n'est pas un peuple uni. L'entité génétique nous sépare. Et je vous ai dit qu'on est dans une situation où, même si on dit combat du peuple, un moment va venir où ils vont sentir que mais si les mélanodèmes commencent à redevenir intelligents, il y aura un problème. Donc, ils vont laver leurs mains, ils vont partir, ils vont nous faire les enrager comme dans le passé. Parce que c'est un comportement génétique d'autoprotection génétique. Et donc, Frantz Fanon continue dans cette partie de la page 44 en disant « Non, parler petit nègre, c'est enfermer le noir, c'est perpétuer une situation conflictuelle où je vais dire ces mots, où le blanc infeste le noir de corps étrangers extrêmement toxiques. » C'est-à-dire, comme ce que Bobby Wright a dit, c'est un gars éternellement en conflit. Il est en conflit perpétuel. Il n'y a pas un moment où il se pose, c'est-à-dire son esprit cherche le game et la guerre et cherche la guerre. C'est pour ça qu'il y a les multicrises. Il le dit lui-même. Il cherche les problèmes au méanoderme, même là où il ne doit pas y avoir. Oui, vous allez me dire, mais il pas souvent faire le tourisme, on voit les photos, ils sont heureux, ils chantent, les ONG, ils chantent. Mais c'est le game, c'est ça le game. Amadouer le méanoderme pour après mettre le couteau dans la plaie ou mettre le couteau dans le dos, comme vous le voulez. C'est subtil. C'est subtil. Carnegie dit que c'est subtil. L'autre dit que c'est subtil. C'est subtil. Ils ne sont pas obligés. C'est pas obligé d'être montré. C'est vrai qu'aussi, il y a par moments dans la vie, il faut un peu être cool. Il faut faire un moment de peace. Quand dans la vie, on ne va pas toujours faire la guerre. Mais c'est plus fort que eux. Il faut que ça vienne. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il y ait un truc qui problématise. Orania est un conflit. La ville d'Orania, c'est un conflit. Ils le savaient très bien qu'en créant cette ville, ça allait créer des litiges. Ils savent où ils se trouvent. Ils savent dans quel lieu ils se trouvent. Les Maghrébins savent où ils se trouvent. Les Hindous, le Kodem, savent où ils se trouvent. Les Aryavarta et les Brahmanes, ils savent où ils se trouvent. Les Yéménites, le Kodermique, ils savent où ils se trouvent. Parce que dans tous ces lieux-là que je cite, il y a une forte population mélanodermique qu'on appelle les intouchables, etc. Je sais pas, voilà, au truc là. À Oman, en Arabie Saoudite, Qatar, en Palestine là, comme tout le monde pleure les Palestiniens. Vous savez ce que les Palestiniens font aux Palestiniens d'origine, c'est-à-dire les mélanodermes d'origine palestinienne, les vrais natifs de Palestine, les Coréens du Sud, les Coréens du Nord. Bon, la Corée du Nord, j'ai pas trop d'idées sur, mais je sais qu'il y a des mélanodermes là-bas. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils les traitent parce qu'ils sont beaucoup là-bas, surtout en Corée du Nord. Ils sont nombreux. Ils n'ont pas le culte de la pâleur comme les Coréens du Sud. Au Japon, mais c'est très rare.
Ils ont aussi la maladie de la pâleur. Donc, des gens négrophobiaux, le conflit est permanent. Permanent. Chez vous, ils viennent chez vous, il y a conflit. Ils sont même pas chez eux, il y a conflit. C'est pour ça que je vous demande de regarder votre adversaire. Ne regardez pas les aliénés. C'est vrai, ils sont toxiques. Hachi, Bembe, tous ces gens c'est vrai, Fally Ipupa, malheureusement, c'est un problème. Mais les Congolais ont su gérer le game. Il faut que la jeunesse de Kamakachupa puisse écouter ma séance. Je trouve que c'est très important. C'est très, très, très important. On va s'arrêter ici. Je pensais vous lire un peu Creswell Singh, notamment son livre que j'ai en anglais, c'est-à-dire The Easiest Papers, The Keys of the Colors, mais je ne pourrais pas lire. J'ai pris beaucoup de temps pour parler de la psychopathie parce que je trouve que les gens sont un peu hors sujet lorsqu'ils parlent de ce phénomène-là. Donc, j'espère que le peu que j'ai dit va vous faire travailler l'esprit. Travaillez, mes frères, travaillez l'esprit, s'il vous plaît. C'est pour ça que tout le monde vient vous gifler. Les Libanais, etc. Ils viennent vous gifler chez vous. Ils viennent vous gifler chez vous. Vous êtes là, oh my God. Comme Madonna de Malawi. Oh my God, on ne savait pas. C'est grave, moi je trouve. On n'a pas vérifié. Vous ne vérifiez jamais rien. C'est comme si vous êtes... Je ne sais pas. Qui vous a appris à être comme ça? Qui vous a appris à être comme ça? Vous allez me dire, mais toi, tu as vraiment le temps de faire les recherches. J'ai fait les recherches, les gars, mais vous aussi, vous pouvez faire les recherches. J'ai envie de dire, il y a le week-end, ça existe. Le week-end, il y a des moments dans le week-end, là, vous vous levez, vous dites, oh, je vais faire quelques petites recherches. Le week-end, les gars. Dimanche. Prenez votre dimanche, lisez les livres. Prenez le dimanche, prenez les jours, prenez des moments, en fait. Allez lire. Allez lire. Lisez, en fait. Réfléchissez. Agissez. Agissez aussi. Changez votre quotidien. Je suis quand même très émerveillée de ce que je vois au Congo, de ce que je vois quand même en Afrique, de ce que je vois, les vidéos, etc. Je suis très émerveillée. Il faut pousser la réflexion, il faut sensibiliser dans chaque coin en Afrique. Chaque coin en Afrique. Votre famille, votre soeur, votre frère, votre je sais pas qui, je sais pas. Il faut le dire. Il faut le dire. Qu'on a un combat, même moi je ne peux même plus expliquer quel type de combat c'est. C'est un combat génétique. C'est un combat génétique. Et pour ce faire, le noir doit être au courant. Il doit lire, il doit savoir. Et il doit, plus que tout, s'aimer d'abord. C'est le fait de s'apprécier. De s'apprécier qui va changer le game. Et c'est donc sur cela qu'on va s'arrêter. On va revenir sur la suite de cette séance. Effectivement, je vous remercie mes très chers frères, mes très chères sœurs. À bientôt. Bibala.